Bonjour tout le monde. Au cours de cette séance, on va essayer de passer directement aux applications pratiques du système fiscal marocain, et ce, à travers la fiscalité de l'entreprise. On l'a déjà défini la dernière fois, donc c'est un ensemble d'impôts qui sont normalement appliqués sur l'entreprise, bien sûr, mais dans la responsabilité du calcul de l'impôt et de la déclaration du résultat de l'impôt et du paiement de l'impôt. Donc c'est une responsabilité de l'entreprise. Donc c'est une fiscalité qui est gérée normalement par l'entreprise. Donc les impôts qui sont gérés par l'entreprise et qui rentrent dans le cadre de la fiscalité de l'entreprise, donc normalement c'est l'impôt sur les sociétés, la taxe sur la valeur ajoutée et l'impôt sur le revenu. Bien sûr, il y a d'autres impôts donc, qui rentrent dans le cadre de ce qu'on appelle les impôts à caractère administratif, c'est-à-dire qui sont gérés par l'administration, et dont l'entreprise reçoit la facture de l'impôt, ça veut dire qu'elle n'est pas censée participer à l'opération du calcul de l'impôt, mais c'est l'administration fiscale à elle seule qui a ce privilège donc, de calculer l'impôt et d'élaborer la facture de l'impôt et de la transmettre à l'entreprise qui est censée normalement passer chez l'administration fiscale pour payer les impôts à caractère administratif. Donc on n'aura pas le temps, bien sûr, de traiter tous les impôts qui rentrent dans le cadre de la fiscalité de l'entreprise, mais on va essayer donc d'opter pour un impôt qui représente donc un impôt principal pour l'entreprise, qui rentre dans le cadre aussi des impôts directs sur le revenu. Ça veut dire que l'une des classifications des impôts, donc il y a les impôts directs et les impôts indirects. Donc les impôts directs donc, sont des impôts qui sont payés lorsqu'on réalise le revenu, et les impôts indirects donc normalement sont appliqués lorsqu'on utilise ce revenu, ça veut dire ces impôts sur la dépense ou les impôts sur la consommation. Donc l'impôt sur les sociétés, donc c'est un impôt qui est appliqué par la société sur le revenu réalisé par la société. Ça veut dire qu'ici, on peut avoir trois cas, à savoir, ça veut dire que c'est un impôt qui applique sur le revenu. Donc ce revenu, donc nous avons soit l'entreprise réalise un revenu, un résultat positif, soit l'entreprise réalise un résultat nul, soit l'entreprise réalise un résultat déficitaire. Donc si vous avez un revenu, ça veut dire que vous avez un impôt à payer sur les sociétés. Si vous avez un résultat nul, ça veut dire que vous n'avez pas de revenus et par conséquent, vous ne payez pas d'impôt. Si vous avez un résultat déficitaire, la même chose, vous n'avez pas de revenus, vous ne payez pas l'impôt. Ça veut dire que l'impôt s'applique sur le revenu. Donc si vous avez le revenu, vous payez l'impôt. Si vous n'avez pas de revenus, donc vous ne payez pas l'impôt. Ça veut dire qu'ici, il n'y a pas d'impôt sur les sociétés. Mais la législation, lors de l'application de l'impôt sur les sociétés, donc a essayé d'inciter la société à récupérer donc soit le résultat nul, soit le résultat déficitaire qu'elle aurait réalisé auparavant. Ça veut dire que donc, si vous réalisez un résultat nul ou déficitaire et vous ne payez pas d'impôt, ça veut dire que vous n'avez pas plus de charges, et à ce moment-là, vous ne serez pas amené à multiplier les efforts et à revoir la stratégie de gestion donc pour pouvoir récupérer ce que vous avez perdu donc au cours d'un exercice. Donc dans ce sens, il faut dire que la législation fiscale a essayé donc d'utiliser un moyen pour obliger l'entreprise à fournir plus d'efforts pour récupérer aussi bien le résultat nul ou le déficit réalisé au cours de l'exercice, et récupérer encore un minimum d'impôts qu'elle doit payer quel que soit le résultat.
Ça veut dire que nous avons premièrement ce qu'on appelle une cotisation minimale que vous devez payer, donc qui est égale à 0,25 ou 0,50%, donc ça dépend des cas, que vous payez sur le chiffre d'affaires, quel que soit le résultat. Bon, on va revenir là-dessus. Donc ce qu'on peut constater, c'est que l'entreprise, normalement, et en principe, si elle réalise un résultat nul ou un déficit, donc elle n'est pas censée payer quoi que ce soit. Si elle réalise un résultat positif, donc à ce moment-là, elle paye l'impôt. Mais dans tous les cas, et avant de calculer le résultat réalisé par l'entreprise, donc normalement, vous êtes censé passer chez l'administration fiscale et payer un minimum d'impôt, quel que soit le résultat. Donc lorsque vous payez un minimum d'impôt, quel que soit le résultat, donc dans ce cas, ça veut dire que vous avez donc normalement jusqu'au 31 mars de l'année N plus 1 pour calculer le résultat donc de N. D'accord? Ça veut dire de l'année précédente. Donc dans ce cas, donc au cours de cette période, ça veut dire entre le 1 N plus 1 jusqu'au 31 3 de N plus 1, d'accord, au cours de ces trois mois, donc plutôt au cours du premier, ça veut dire jusqu'au 31 1 de l'année N plus 1, donc vous êtes censé passer chez l'administration fiscale pour déclarer, pour payer la cotisation minimale. Donc normalement au cours de cette période, on est censé avoir le chiffre d'affaires parce qu'en matière de comptabilité, en matière de détermination du résultat, donc on commence par la détermination du chiffre d'affaires et ensuite les 2 derniers mois pour le calcul des charges et par conséquent le calcul du résultat net comptable. Donc notre impôt s'applique sur le résultat net comptable, mais pour vous, une fois que vous avez le chiffre d'affaires, donc vous passez pour le déclarer à l'administration fiscale et payez la cotisation minimale. Donc ça, c'est une avance au titre de l'impôt sur les sociétés que vous payez à l'administration fiscale avant même de calculer le résultat. Donc une fois on a le résultat, d'accord? Donc ici, on peut avoir soit vous avez un bénéfice, soit vous ne l'avez pas. Ça veut dire soit vous avez un résultat nul ou un résultat déficitaire. Donc si vous avez un bénéfice, donc vous allez avoir un impôt sur les sociétés. Si vous n'avez pas de bénéfice, donc ça veut dire que vous n'avez pas l'impôt sur les sociétés. Donc dans ce cas, si vous avez un bénéfice, donc vous allez payer la différence. Ça veut dire qu'on va faire l'impôt sur les sociétés moins la cotisation minimale que vous avez déjà payée au titre au cours du mois de janvier, et à ce moment-là, vous allez payer le reliquat à l'administration fiscale. Mais si vous avez un résultat nul ou déficitaire, donc théoriquement, vous n'êtes pas censé payer quoi que ce soit, mais pratiquement, donc c'est le minimum d'impôt que vous devez payer. Donc ça veut dire que vous ne devez rien à l'administration fiscale, mais vous n'avez pas la possibilité de récupérer ce que vous avez déjà payé au titre de la cotisation minimale. Bon, ça veut dire que si vous réalisez un bénéfice, donc vous auriez déjà payé une avance sur l'impôt au titre de la cotisation minimale, donc dans ce cas, vous devez la récupérer. Ça veut dire que l'impôt sur les sociétés, ça veut dire le montant intégral, moins ce que vous avez déjà payé à l'administration fiscale, et à ce moment-là, vous allez payer la différence ou le reliquat. Mais si vous avez un résultat nul ou déficitaire, donc à ce moment-là, vous n'avez pas la possibilité de récupérer la cotisation minimale que vous avez déjà versée à l'administration fiscale. On va essayer de voir par la suite donc, les modalités de calcul de l'impôt en détail. Bon, pour ce qui est de ce qu'on appelle le calendrier fiscal, ça veut dire les périodes pendant lesquelles vous êtes censé calculer l'impôt
déterminer le montant de l'impôt, passer chez l'administration fiscale pour déposer une déclaration et, bien sûr, payer le montant de l'impôt et avoir l'acquittement envers l'administration fiscale. Parce que là, donc nous avons deux types d'impôts. Donc ici, nous avons l'impôt déclaratif. D'accord? Et nous avons ici l'impôt à caractère administratif. Bon. Mais vous avez toujours deux parties. Donc la première partie, c'est l'administration. La deuxième partie, c'est l'entreprise. Vous avez deux tâches. Vous avez la tâche du calcul de l'impôt et vous avez la tâche du contrôle. Ça veut dire que vous avez toujours quelqu'un qui calcule le montant de l'impôt et quelqu'un qui contrôle le résultat dégagé par la première partie qui a procédé ou qui a effectué le calcul. Donc, lors des impôts déclaratifs, donc vous avez toujours l'entreprise et l'administration. Lors des impôts administratifs, vous avez aussi l'entreprise et l'administration. Donc, lors des impôts déclaratifs, ça veut dire que l'entreprise a une responsabilité du calcul. Donc, vous calculez vous-même le montant que vous devez payer et vous le déclarez à l'administration fiscale qui procède au contrôle. L'administration fiscale procède au contrôle de votre résultat. Sur la base de quoi? Sur la base de la loi qui réglemente l'impôt sur les sociétés, bien sûr. D'accord? Donc ça se passe au niveau de l'impôt sur les sociétés, au niveau de la TVA et au niveau de l'IR sur les salaires des employés qui travaillent au sein de l'entreprise. Donc c'est toujours l'entreprise qui fait le calcul du résultat, qui le dépose auprès de l'administration fiscale et c'est l'administration fiscale qui procède au calcul du résultat effectué par l'entreprise sur la base de la même loi. Ça veut dire que nous avons la même loi sur laquelle l'entreprise a procédé au calcul du résultat et la même loi sur laquelle l'administration fiscale devrait normalement se baser pour procéder au calcul, plutôt au contrôle du résultat dégagé par l'entreprise. Maintenant, si après le contrôle, l'administration accepte le résultat, donc elle va le valider et l'entreprise serait acquittée. Ça veut dire qu'elle aurait donc payé ce qu'il faut. Maintenant, si l'administration n'est pas d'accord avec le résultat dégagé par l'entreprise, soit le résultat, soit les valeurs sur lesquelles elle s'est basée, soit la façon ou les techniques utilisées par l'entreprise pour procéder au calcul de l'impôt, à ce moment-là, donc elle va convoquer l'entreprise et elle va lui transmettre donc ce refus de son résultat. Et par conséquent, l'administration fiscale ne se contente pas de contrôler, mais de contrôler. Et si jamais elle n'accepte pas le résultat, donc elle devrait normalement directement passer au calcul de l'impôt. Donc dans ce sens, on aurait deux valeurs, donc une valeur de X dégagée par l'entreprise et déclarée, et une valeur de X plus, donc constatée par l'administration fiscale. Maintenant, les deux parties, s'ils arrivent à un arrangement sur un montant sur lequel donc, ils se mettent d'accord, donc l'entreprise va payer, donc elle aurait déjà payé le résultat, donc elle va payer le complément et elle serait acquittée. Si l'entreprise est sûre de son résultat, donc elle devrait normalement constater que l'administration fiscale a tort, et à ce moment-là, donc on peut avoir un litige qu'on devrait normalement régulariser ou régler à travers donc, des étapes qui rentrent dans le cadre
donc, du litige fiscal entre l'entreprise et l'administration. Si on se met d'accord donc lors d'une deuxième, troisième phase pour le règlement de litige à travers donc les différentes commissions donc de contrôle, dans ce sens donc on réalise ça veut dire on régularise le problème, mais si on ne se met pas d'accord avec ces différentes commissions, donc la législation fiscale en vigueur donne le droit à l'entreprise donc de faire recours à la justice, et qui est un pouvoir donc autonome à travers lequel donc le juge administratif donc normalement reçoit le discours et l'alibi de l'entreprise et le discours et l'alibi de l'administration fiscale, et normalement il est censé trancher et traiter les deux parties à part égale. Pour les impôts à caractère administratif, donc vous avez l'administration qui procède au calcul de l'impôt et donc vous avez l'administration fiscale qui procède au calcul de l'impôt et l'entreprise qui procède au contrôle de l'impôt. Ça veut dire que vous recevez une facture d'impôt qui a été calculée par l'administration fiscale, et à ce moment-là, vous avez, donc soit vous acceptez le montant, si vous êtes d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, donc à ce moment-là, vous allez passer chez l'administration fiscale pour leur demander la façon avec laquelle ils ont calculé ce montant et sur quoi ils se sont basés pour procéder à ce calcul. Si vous êtes satisfait donc, et convaincu, donc vous allez payer l'impôt. Si vous n'êtes pas satisfait, à ce moment-là, vous allez donc faire recours premièrement à l'administration fiscale, deuxièmement à la commission locale, troisièmement à la commission nationale. Et si jamais donc, vous n'arrivez pas à un arrangement avec l'administration fiscale, donc à ce moment-là, vous avez le droit de passer chez le juge administratif, ça veut dire à travers la phase juridictionnelle. Bon, maintenant, ce qu'on peut constater, c'est que normalement, donc vous avez le résultat, ça veut dire que vous payez l'impôt sur le résultat, et le résultat, ça veut dire, prenons par exemple l'année 2019, donc là, au cours de l'année 2019, vous avez donc l'exploitation de la société, d'accord, et au cours de l'année 2020, donc ce n'est qu'après avoir bouclé et arrêté l'année au 31/12, d'accord, que vous passez pour le calcul du résultat. D'accord? Donc ça veut dire que pour l'impôt de l'année 2019, donc on va l'appliquer sur le revenu de l'année 2019. Donc sur le revenu de 2019, donc vous êtes censé payer l'impôt. Ça veut dire que le paiement, d'accord, de l'impôt sur les sociétés de l'année 2018 donc devrait être payé en 2019. D'accord? Ce n'est qu'après le 31/3, d'accord, 2019, qu'on est censé déterminer le revenu et par conséquent passer au calcul de l'impôt et bien sûr le paiement de l'impôt. Bon. Maintenant, ce qui peut se passer, c'est que parfois, l'entreprise, entre la date de la réalisation du revenu, ça veut dire l'encaissement du revenu en 2019, et le calcul du revenu en 2020 et le paiement de l'impôt en 2020, ça fait une période donc, qui peut aller jusqu'à 1 an et demi. Et au cours de cette période, il se peut que l'entreprise ait une opportunité à utiliser le revenu qu'elle aurait réalisé. Ça veut dire qu'elle réalise une vente en mois de janvier, d'accord? Elle encaisse le revenu, elle doit attendre, garder son revenu jusqu'en avril, à partir d'avril de l'année suivante, pour pouvoir
l'affecter pour le paiement de l'impôt. Donc, au cours de cette période, donc, il se peut que l'entreprise ait une opportunité. Et à ce moment-là, donc, elle devrait utiliser le revenu qu'elle aurait réalisé. Donc, si vous utilisez le revenu, ça veut dire que vous allez passer en 2019, et lorsqu'on vous demande de payer l'impôt, donc vous ne serez pas capable de le payer. C'est vrai que vous avez donc vos potentialités financières peuvent vous donner la possibilité de payer effectivement l'impôt, mais vous n'avez pas de liquidité pour pouvoir payer l'impôt parce que cette liquidité que vous avez réalisée, que vous avez encaissée en 2019, donc vous l'auriez normalement, vous l'auriez utilisée. Ça veut dire que vous n'avez pas donc de revenus physiques, mais vous avez de revenus en nature, d'accord, et pas en argent. Donc ça pose un problème pour l'entreprise parce qu'elle va avoir des arriérés, et ça pose un problème pour l'État qui va avoir un manque à gagner. Donc pour éviter, pourquoi? Ce n'est pas parce que l'entreprise n'a pas la capacité de payer l'impôt, mais parce que l'entreprise, ça veut dire qu'on a mal choisi le moment pour que l'entreprise puisse payer son impôt. Donc c'est comme le salarié donc, qui touche son salaire à la fin du mois et on attend, par exemple, il ne paye pas l'impôt, et on attend 15 à 20 jours pour lui demander de payer l'impôt. Donc il aurait déjà consommé une bonne partie de son revenu, de son salaire. Donc ça veut dire que le moment est mal choisi. C'est pour cette raison-là que la législation fiscale en vigueur a essayé de déterminer un calendrier à travers lequel et on a essayé donc de demander, donc on va demander à l'entreprise de payer son impôt lorsqu'elle dispose du revenu. Ça veut dire qu'on ne va pas attendre l'année suivante pour lui demander, pour calculer le résultat et lui demander de payer l'impôt, mais on va lui demander de payer l'impôt à chaque fois qu'elle a la possibilité donc, de le payer. Ça veut dire elle ne va pas payer l'impôt après la clôture de l'exercice, mais elle va payer l'impôt lors, ça veut dire de l'exercice en cours. Ça veut dire pour l'exercice 2019, donc on ne va pas attendre l'année 2020 pour payer l'impôt, mais on va demander à l'entreprise de payer l'impôt au cours de l'année 2019. Donc au cours de l'année 2019, on n'a pas encore une idée sur le revenu qu'on va réaliser, parce qu'on est en cours d'exercice. Mais malgré cela, donc vous allez payer un impôt, d'accord? Et vous allez attendre la fin de l'année pour procéder au calcul du résultat. Et sur ce résultat, on va calculer l'impôt réel, d'accord? On va le comparer avec l'impôt qu'on a payé en cours d'exercice. Donc, en cours d'exercice, donc ça va constituer des acomptes, d'accord? Et après la clôture de l'exercice, donc on va procéder à la régularisation de la situation. Donc ça se fait entre l'entreprise et ses clients, ça se fait entre l'entreprise et ses fournisseurs. Ça veut dire qu'on ne va pas à chaque fois arrêter la machine pour faire les comptes. Donc au cours de l'exercice, donc vous êtes censé normalement, c'est à ce moment-là que vous réalisez les revenus et à ce moment-là, c'est le bon moment que vous serez capable donc, de payer l'impôt. Donc vous allez payer un impôt fictif, d'accord? Mais par la suite, on va essayer de déterminer le revenu parce que l'impôt que vous allez payer au cours de l'exercice, donc ça va être un impôt supposé. D'accord? Donc on va supposer que vous devez payer X, donc vous allez payer X au cours de l'exercice. Donc après la clôture de l'exercice, on va essayer de déterminer le revenu, on va procéder au calcul de l'impôt, et on va trouver soit X plus,
soit X mois. Ça veut dire l'impôt que vous devez payer, parce que c'est l'impôt réel, ça veut dire que c'est l'impôt qu'on a calculé sur le revenu que vous avez réalisé l'année précédente. Donc ce que vous avez payé au cours de l'année précédente, donc on va le comparer avec l'impôt réel. Donc si l'impôt réel donc, peut être X, ça veut dire que c'est le même montant que vous avez déjà payé l'année dernière. Il se peut que vous avez payé X au titre d'acompte sur l'impôt et vous devez payer X mois. Ça veut dire là, vous avez payé plus qu'il faut et il se peut que vous trouvez que l'impôt que vous devez payer est X plus, ça veut dire supérieur à ce que vous avez payé. Mais dans tous les cas, d'accord, on est censé régulariser la situation. Donc si vous avez payé ce qu'il faut, donc ça veut dire que vous serez acquitté. D'accord? Vous avez payé 1 million de dirhams au titre d'acompte provisionnel de l'impôt et lorsque vous avez calculé votre résultat réel, vous avez trouvé 1 million. Donc, ça veut dire que ce que vous devez à l'administration fiscale, vous l'avez déjà payé l'année précédente. Si vous trouvez X moins, ça veut dire que vous aviez payé 1 million et vous trouvez que le montant de l'impôt est égal à 800 000, donc ça veut dire que vous avez payé 200 000 en plus que vous avez le droit de récupérer. Si vous avez payé 1 million et vous trouvez que le montant de l'impôt est égal à 1 million 300 par exemple, donc ça veut dire que vous devez à l'administration fiscale 1 million 300, vous avez déjà payé 1 million, donc vous devez compléter à l'administration fiscale la différence de 300 000. Mais jusqu'à maintenant, on n'est pas arrivé à... ça veut dire que, bon, c'est vrai que nous avons essayé donc de faciliter la tâche à l'administration fiscale, plutôt à l'entreprise, et de favoriser l'administration à récupérer le montant de l'impôt, mais il faut dire que l'impôt sur les sociétés, donc c'est un impôt qui s'applique sur le revenu de la société, et le montant de l'impôt, c'est un montant très très important parce que c'est un montant d'impôt annuel, ça veut dire sur l'exercice d'un an, donc ça chiffre pour l'entreprise. Donc si on demande à l'entreprise de payer le montant de l'impôt intégral en un seul versement, donc ça va, on peut avoir le risque donc d'avoir un impact très très important sur très très négatif sur plutôt la situation financière de l'entreprise. Donc on ne peut pas demander à l'entreprise donc de payer en un seul versement 3 millions, 4 millions, 5 millions de dirhams et plus. Donc ça va déstabiliser la situation comptable et financière de l'entreprise. Donc c'est pour ces raisons-là que pour faciliter la tâche à l'entreprise donc de payer l'impôt, on a essayé donc de fractionner le montant de l'impôt en 4 versements. Ça veut dire que le montant de l'impôt est payé en 4 versions. Donc ça veut dire que dans 4 versions sur, ça veut dire le premier trimestre au 31/3, le deuxième en 30 au 36, le troisième en 31, plutôt 39, et le troisième au 31/12. Ça veut dire que votre montant de l'impôt, vous le payez à la fin de chaque trimestre. D'accord? Ça veut dire que vous avez l'IS, d'accord, que vous divisez par 4. Donc vous avez au 31/3, vous payez 25%. Au 36, vous payez 25%. 25% au mois de septembre et 25% au mois de janvier. Donc ça veut dire que lorsque vous payez la première tranche de l'impôt, vous savez que d'ici 3 mois, vous êtes censé payer le même montant d'ici 3 mois. Donc l'entreprise serait amenée à ce moment-là de trouver le moyen de réserver le montant, de se procurer du montant de l'impôt et de le verser à l'administration fiscale. Donc vous n'êtes pas surpris par un montant sur lequel vous n'aviez aucune idée et
vous allez encore plus, vous allez le payer en un seul versement. Donc ça veut dire que l'entreprise serait en mesure de payer le montant de l'impôt. Donc maintenant, normalement, vous avez le revenu pour le calcul de l'impôt. D'accord? Vous avez le revenu, vous allez le multiplier par le taux de l'impôt sur la société et vous allez trouver le montant de l'impôt. D'accord? Maintenant, si vous le payez en cours d'exercice, sur quoi? Donc tout se base sur le revenu. D'accord? Maintenant, quel est ce revenu? Donc par exemple, on va procéder au calcul de l'impôt que nous devons payer avant le 31-3. Ça veut dire avant le 31-3, on devrait avoir un impôt. Donc cet impôt on va le calculer sur le revenu. Et le revenu, on est à 3 mois de l'année. Donc on ne peut pas avoir le revenu réalisé par l'entreprise au cours, par exemple, de l'année 2019. D'accord? Donc, du moment que nous n'avons pas encore la possibilité de calculer l'impôt réel, parce que nous n'avons pas le revenu réel de l'année 2019, on ne peut l'avoir qu'en 2020. Donc, ça veut dire qu'on est censé supposer un revenu. Donc, le revenu qu'on est censé supposer, c'est celui de l'année 2018. Parce que au cours des 3 premiers mois de l'année 2019, donc le seul repère ou le seul revenu dont on dispose, c'est le revenu de l'année dernière. Donc on va supposer que si nous avons réalisé un revenu, par exemple, de X, d'accord, l'année précédente, donc on va supposer que cette année, on est censé réaliser le même revenu. D'accord? Et si nous avons donc ce revenu, on va procéder au calcul de l'impôt. Donc l'impôt qu'on va trouver, c'est l'impôt de l'année 2018, d'accord, qui est réel, d'accord, mais qu'on va utiliser en 2019, qui serait un impôt supposé. D'accord? Donc on va supposer, au cours de l'année 2019, on va supposer que l'entreprise va réaliser le même revenu de l'année dernière, et par conséquent, elle va payer au titre de l'impôt à l'avance, donc le même montant de l'impôt de l'année dernière. Donc ce revenu, on va le diviser par 4, d'accord? Et vous allez payer donc les 4 versements. Donc au cours de l'année 2019, vous auriez payé à l'avance un montant de X, d'accord, qui est un impôt sur les sociétés supposé pour l'année 2019, mais qui est réel pour l'année 2018. Bon. En 2020, d'accord, qu'est-ce qu'on est censé faire? On est censé déterminer le revenu de l'année 2019 réel, d'accord? On est censé lui appliquer le taux de l'impôt sur les sociétés et trouver l'IS réel de l'année 2019. D'accord? Donc, au cours de l'année 2019, vous auriez payé au titre d'avance sur l'impôt sur les sociétés un montant de X. Au cours de l'année 2020, c'est-à-dire les 3 premiers mois de l'année 2020, on est censé avoir le revenu réel, parce que nous avons le résultat comptable sur lequel on va se baser pour calculer l'impôt sur les sociétés. Nous avons le taux de l'impôt appliqué et on a l'impôt sur les sociétés réel. D'accord? Donc réel pour l'année 2019 parce qu'il s'est basé sur le revenu réel qu'on a réalisé effectivement au cours de l'année 2019. Donc l'impôt que nous avons payé en 2019 au titre de l'avance,
Donc, on ne s'est pas basé sur le revenu réel, mais sur un revenu supposé, sur la base de ce qui s'est passé en 2018. Donc, dans ce sens, on va essayer donc de passer chez l'administration fiscale pour leur dire que voilà ce que nous avons payé, d'accord, au titre de l'avance, et voilà ce qu'on doit payer. Ça veut dire qu'on est censé comparer entre l'IS supposé, qui est égal à X, d'accord, et qui représente un acompte provisionnel. Provisionnel, ça veut dire provisoire. Donc un IS provisoire ou supposé. D'accord? Que nous avons payé à l'avance. On va le comparer avec l'IS réel pour la même année. Donc l'IS provisoire, nous l'avons payé en 2019. D'accord? L'IS réel, on l'a calculé en 2020. D'accord? Mais sur l'année 2019. Ça veut dire que vous avez deux impôts. Vous avez un impôt provisoire que vous avez déjà payé, vous avez un impôt réel. Donc normalement, on est censé faire une comparaison entre l'IS que nous avons déjà payé à l'avance et l'IS qu'on doit payer. Donc l'IS qu'on doit payer, donc on est censé trouver trois possibilités. Soit l'IS réel est égal à X, ça veut dire que c'est le même montant que nous avons payé, soit l'IS est égal à X plus, l'IS réel est égal à X plus par rapport à X qu'on a payé, ça veut dire que le montant réel de l'impôt est supérieur au montant que nous avons payé au titre d'acompte provisionnel. Soit l'IS réel est égal à X moins, ça veut dire que le montant réel de l'impôt est inférieur au montant que nous avons payé. D'accord? Et ici, on va procéder premièrement à la régularisation de la situation de l'année dernière. Donc, si vous trouvez que le montant de l'impôt réel est égal à X et que vous l'avez déjà payé, ça veut dire que ici, vous ne devez plus rien à l'administration fiscale et vous avez un acquittement. Ça veut dire que votre situation est déjà régularisée. Si vous trouvez que le montant de l'impôt que vous devez à l'administration fiscale est supérieur au montant de l'impôt que vous avez déjà payé, ça veut dire que ici vous avez payé moins qu'il faut. Et si vous avez payé moins qu'il faut, à ce moment-là, il faut payer ou verser la différence. La différence, donc, c'est X plus moins X, donc est égal au reliquat que vous devez payer à l'administration fiscale pour régulariser la situation de l'année précédente. Si vous trouvez donc, si vous trouvez que le montant de l'impôt est égal à X, X moins, ça veut dire que vous avez payé plus qu'il faut. Et vous devez récupérer la différence. D'accord? Donc, pour régulariser, une fois pour toutes, la situation de l'année précédente. Donc, l'impôt provisoire a été calculé et payé en 2019. L'impôt réel de l'année 2019 a été calculé et payé en 2020. Donc ça, c'est uniquement pour régulariser la situation de l'entreprise auprès de l'administration fiscale au titre de l'année précédente. Bon. Maintenant, ça veut dire que vous allez passer chez l'administration fiscale. L'entreprise, au cours du début de l'exercice, donc elle est censée, premièrement,
calculer le revenu de l'année précédente, d'accord? Calculer l'IS réel de l'année précédente, d'accord? Passer chez l'administration fiscale pour régulariser la situation de N-1, c'est-à-dire de l'année précédente, et passer pour le paiement des acomptes provisionnels de l'IS au titre de l'année N. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le revenu, multiplié par le taux de l'impôt, donc est égal à l'IS réel. D'accord? On va comparer l'IS réel avec l'IS provisoire. D'accord? Et on va donc voir le résultat. Soit vous avez payé, donc soit vous avez donc la première, pardon. Donc le premier cas c'est égal. Le deuxième cas, donc ça c'est le premier cas. Le deuxième cas c'est l'IS réel supérieur à l'IS provisoire. Le troisième cas c'est l'IS réel inférieur à l'IS provisoire. Ça veut dire qu'on est devant trois possibilités. D'accord? Bon, et on va essayer donc de voir qu'est-ce qu'on doit faire pour chaque situation. La situation 1, la situation 2 et la situation 3. Donc la situation 1, vous êtes acquitté. Ça veut dire que lorsque vous passez chez l'administration fiscale, vous devez procéder à la régularisation de la situation, d'accord, et au paiement de l'impôt provisoire. Donc l'impôt provisoire qu'on est censé payer, on va le calculer sur l'année précédente. Ça veut dire que cet impôt sur les sociétés réelles, donc représente, on va l'utiliser deux fois. On va l'utiliser pour régulariser la situation, d'accord? C'est IS réel, d'accord? On va l'utiliser pour supposer que si nous avons réalisé un revenu l'année précédente et nous avons un impôt réel pour l'année précédente, on va supposer que cette année, on va réaliser le même revenu et par conséquent, on va payer le même impôt. Donc l'impôt qui représente un impôt réel pour l'année précédente, donc représente un impôt provisoire pour cette année. D'accord? Donc ça veut dire que pour la première situation, donc on n'a pas à régulariser, ça veut dire pour la régularisation, d'accord? Donc est égal à 0. Parce que l'année précédente, on a payé X et cette année, on a trouvé qu'on doit payer X, ça veut dire que le montant de l'impôt a été déjà versé à l'administration fiscale. Donc lorsqu'on passe pour la régularisation de la situation, donc nous avons 0. Donc dans ce cas, on va prendre l'IS réel de l'année N plus N-1, qui représente un IS provisoire de l'année N. On va le diviser par 4. On va payer au 31, 3, au 30, 6, au 30, 9 et au 31, 12. D'accord? Donc on va payer 25%, 25%, 25% et 25%. Ici, on n'a pas pris encore le cas de la cotisation minimale, donc qu'on va essayer de traiter plus tard. Donc vous payez 25% au cours de chaque trimestre. Ça veut dire que pour la régularisation, donc c'est 0, et pour le montant de l'impôt, c'est... bon, on ne va pas utiliser uniquement les X, mais on va essayer donc de supposer un montant de l'impôt, d'accord? Un montant de l'impôt réel. Donc on va supposer par exemple 200. Le montant de l'impôt réel, c'est 200.
D'accord? Donc c'est toujours 200. Et ici, pour l'impôt provisoire, donc ici c'est 200. Ici c'est 150. Ici c'est, disons 400. Ou 300. D'accord? Bon. Donc, si vous avez trouvé un impôt réel sur les sociétés de 200 pour l'année précédente, donc ça veut dire que cette année, vous êtes censé réaliser le même montant d'impôt. Donc, 200 divisé par 4, d'accord? Donc, est égal à 50. Pour la régularisation, vous avez 0. Donc, vous devez payer 200 au cours de 4 trimestres. Ça veut dire à raison de 50 pour chaque versement ou pour chaque acompte. Pour la situation 2, donc on procède à la régularisation de la situation. Donc normalement, vous avez payé 200, mais vous devez payer 150 seulement. D'accord? Donc ça veut dire que vous avez payé plus 50, que vous devez récupérer. D'accord? Donc sur quoi vous allez la récupérer? Donc ici, il y a deux possibilités. Soit vous passez chez l'administration fiscale aujourd'hui pour leur demander de récupérer 50, soit vous allez et vous allez payer le montant donc une semaine après. Donc c'est pas pratique. Donc ce qui est pratique, c'est que vous allez passer chez l'administration fiscale pour leur demander que j'ai le droit de récupérer 50, mais je ne vais pas la récupérer en argent, mais je vais la récupérer sur les acomptes que je dois payer à l'administration fiscale. Ça veut dire que donc vous avez normalement donc la régularisation c'est moins 50, d'accord? Donc vous avez le premier versement, le deuxième versement, le troisième versement et le quatrième versement. Ça veut dire que vous allez la récupérer donc des versements que vous devez à l'administration fiscale. Donc au 31-3, vous devez à l'administration fiscale normalement 50, d'accord? Mais vous avez le droit de récupérer 50. Donc ça veut dire que vous allez faire 50 moins 50 est égal à 0. Donc votre premier versement devrait être égal à 0. Pourquoi? Parce que vous devez 50 à l'administration fiscale et vous avez le droit, ce qu'on appelle un avoir chez l'administration fiscale que vous devez récupérer. Et une fois que vous avez récupéré donc, le montant, donc vous devez normalement 0 à l'administration fiscale. Et dans ce cas, parce que là, vous devez à l'administration fiscale 200, vous avez le droit de récupérer 50, ça veut dire que le montant que vous devez à l'administration fiscale, c'est 150. Donc on ne va pas diviser 150 sur 4, mais vous avez le droit de récupérer donc vos avoirs, donc des versements que vous devez à l'administration fiscale. Donc une fois que vous avez récupéré 50, donc il vous reste 150 que vous allez répartir sur 3. Pour le troisième cas, vous avez payé 200, mais vous devez payer 300. Ça veut dire que pour la régularisation de l'administration fiscale, vous devez encore verser à l'administration fiscale plus 100. D'accord? Donc, ça veut dire que vous allez faire 200 que vous devez payer au titre d'acompte provisionnel, plus 100 que vous devez verser pour régulariser la situation de l'année dernière, parce que l'année dernière, vous avez payé 200 alors que vous devez payer 300. Donc, vous devez encore à l'administration fiscale un montant de 100. Donc, votre premier versement serait 100 pour régulariser la situation de l'année dernière, plus 50 que vous devez au titre de cet exercice, au titre d'avance. Donc, ça veut dire que votre premier versement serait égal à 150. Et le deuxième, donc, c'est 50, 50, 50. Donc, ici, vous allez payer les 200 que vous devez à l'administration fiscale. Ici, vous allez payer 150, plus les 50 que vous avez payés en plus l'année dernière, que vous devez récupérer.
Ça veut dire au lieu de payer 200, vous allez faire 200 moins 50, ça fait 150, mais réparti ainsi. Donc ici, vous devez normalement payer à l'administration fiscale 300, donc c'est le montant que vous avez effectivement payé, parce que vous auriez payé 150 au cours du premier trimestre, 50 au deuxième, 50 au troisième et 50 au quatrième. Donc ça, c'est pour les modalités du paiement de l'impôt. Donc lorsqu'on paye l'impôt, on procède à deux opérations. Premièrement, la régularisation de la situation de l'année dernière. Deuxièmement, le calcul des acomptes provisionnels qu'on est censé payer à l'administration fiscale à l'avance, en attendant, au cours de l'exercice, en attendant la détermination du résultat lors des 3 premiers mois qui suivent la date de la clôture de l'exercice en cours, pour pouvoir justement déterminer le revenu réel que vous avez réalisé au cours de cet exercice, l'impôt que vous devez payer au cours de cet exercice, et en le comparant bien sûr avec ce que vous avez payé au titre d'acompte provisionnel l'année dernière. Et à ce moment-là, donc, vous allez régulariser la situation avec l'administration fiscale. On se contente de ceci et on essaiera, donc lors du cours donc de la semaine prochaine, essayer donc de procéder au calcul de l'impôt sur les sociétés. Merci.